Salut, c'est Rio, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Bienvenue en 2025, et ouais, nouvelle année qui commence, et pourtant dans cette vidéo, je vais vous parler de mes achats de décembre 2024. Donc c'est un peu la dernière vidéo 2024, je vous présente ça tout de suite. On commence toujours dans le même ordre, en un tome, en deux tomes, en trois, en quatre, selon ce que j'ai. C'est parti avec un premier manga, Adieu Airi. Et ouais, j'ai craqué sur Adieu Airi de l'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. Donc en fait j'avais entendu énormément de bien sur Adieu Airi et j'ai voulu tenter, malgré que 17-21 et 22-26 j'avais pas aimé et que Back m'avait un peu laissé de marbre. Je suis quand même tenté là-dessus. Donc voilà, je l'ai acheté, je vous en dirai plus prochainement. J'ai acheté bien sûr Rakai de Bibliothèque, le volume 2. Donc toujours un petit truc un peu chill. C'est vraiment un manga sans prise de tête. Mais pareil, je vous en parlerai dans mon bilan lecture. On poursuit avec Versus. J'ai acheté le tome 2. Alors vous savez mon avis sur le premier tome, j'étais un peu perplexe. Je trouvais que l'idée était vraiment bonne sur le papier, mais qu'au niveau du scénario, tout ça c'était mal exécuté sur la seconde partie du manga. Donc voilà, c'est le tome 2, je vous donnerai mon avis. J'espère que le niveau va être relevé par rapport au premier tome. Un peu de manga français avec Silence, le tome 4. Alors Silence, c'est vraiment le manga qui m'a fait une montée super rapide au niveau des émotions et de l'appréciation. Le premier tome était cool, je trouvais l'ambiance bonne, tout ça. Et puis plus on avançait dans l'histoire, plus le manga était vraiment prenant, vraiment bien écrit. Je me suis empressé d'acheter ce tome 4. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de Immortalité et Châtiment de Kentaro Sato. J'avais adoré le premier tome, très cinématographique, un scénario bien écrit, toujours original, ainsi que des personnages toujours un peu barrés. Donc une vraie perle, et si je dois vous avouer un truc, je l'ai déjà lu bien sûr, je l'ai dévoré et j'ai beaucoup aimé aussi. Il semblerait que certains d'entre vous voulaient absolument que je lise. Donc bah ça y est, je l'ai fait, j'ai donc acheté Kill Blue. En fait j'en avais parlé dans une vidéo des sorties du mois où j'avais dit que ça pouvait être intéressant, mais j'avais pas passé le pas en fait. En plus j'avais eu un extrait que je n'ai toujours pas lu. Mais bon, à force d'entendre, ouais, vas-y, lis-le. Bon bah voilà, j'ai écouté, je l'ai donc acheté. Je ne l'ai pas encore lu, mais je compte bien le faire avant mon bilan lecture de la semaine prochaine. Donc voilà, Kill Blue, je vous en parle bientôt. Alors là, on ne passe pas vraiment à un achat, mais plutôt à un cadeau de Noël. Mais je l'ai quand même mis, puisque ça fait partie du coup de ma collection et que je vais vous en parler. Donc j'ai eu Remina de Junji Ito, donc la belle édition cartonnée. J'aime vraiment de plus en plus les éditions cartonnées, je trouve que ça fait vraiment plus classe. D'ailleurs, il semblerait que je sois pas le seul, puisque on a beaucoup de livres actuellement, pas forcément que des mangas, mais aussi des romans qui ressortent avec des éditions cartonnées, et souvent vous avez ici de la couleur, même des dessins, enfin bref. Ça devient très à la mode, mais content que l'édition physique continue de fonctionner, quoi. Il faut sortir des pépites comme ça, des livres un peu plus beaux si on veut que ça se vende encore. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'avoue que j'avais mis dans ma liste parce que je sais que ça fait partie des classiques de Junji Ito. Et comme je commence un peu à appréhender l'auteur, à apprendre à le découvrir surtout, bah, je l'ai mis d'un coup dans ma liste et bah, il semblerait que je l'ai retrouvé sous le sapin. Pareil, sous le sapin, j'ai trouvé Tomie. Donc pareil, ça faisait partie de ma liste de Noël. J'avais mis Tomie de Junji Ito. Pareil, à ce qui paraît, c'est un classique, donc un énorme pavé. Donc cette fois-ci, c'est chez Mangetsu. Donc un beau bouquin, clairement, un très beau bouquin. Très sympa ce qu'il y a sous la jaquette, bref. Donc je suis impatient de le lire, mais en même temps, vu ne pas vexer, je vais finir avec un mois où j'aurai lu qu'un manga, quoi. Ensuite, on va passer au manga en 3 tomes. Alors, en manga en 3 tomes, eh ben, j'ai voulu en découvrir un peu plus sur cette autrice que j'aime beaucoup, qui a été mon coup de cœur de 2024, c'est Batan. Donc, j'ai fait l'acquisition de Entre nos mains, un manga qui est en 3 tomes, où on va suivre en fait l'histoire de 2 jeunes filles qui, lycéennes, et ben, s'étaient attachées l'une à l'autre, elles étaient ensemble. Sauf que là, à la fin du lycée, il y en a une des deux qui
qui dit à l'autre qu'il serait peut-être temps d'arrêter ses enfantillages et vraiment rentrer dans la vie telle qu'elle est, la vie d'adulte. Sauf que voilà, l'autre n'arrive pas à comprendre quoi, une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Et plus tard, adultes, elles vont de nouveau se rencontrer. Sauf que l'une n'a pas réussi à passer à autre chose alors que l'autre est bientôt sur le point de se marier. Donc que va-t-il se passer entre ces deux filles? Et ben vous le découvrirez dans mon bilan lecture ou en achetant le manga bien sûr. Pareil, encore un manga sous le sapin et là c'est A Journey Beyond Heaven. Donc j'avais mis ça dans ma liste, pareil je vais continuer, d'autant que moi j'avais que 4 tomes et si j'avais bien suivi, alors je me souviens plus, j'avais fait les recherches, mais l'animé doit être dépassé un peu plus loin que les 4 tomes ou s'arrêter au 4e tome, je ne sais plus. Donc là clairement ça commence à rentrer dans le vif du sujet. Je suis de plus en plus impatient de les commencer, mais en même temps j'essaie de me mettre à jour, d'être vraiment à jour, c'est un peu mon objectif d'ailleurs que j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo bilan, c'est-à-dire d'être à jour dans mes mangas, essayer de faire en sorte que je ne sois pas en retard sur les mangas qui vont sortir. C'est pour ça que j'hésite pour l'instant encore à commencer à en lire un autre. Et pourtant ça m'empêche pas d'en acheter d'autres. C'est le paradoxe. A Journey Beyond Heaven, très impatient de le lire, ça m'avait fait forte impression avec l'animé. Et on passe à un manga en 10 tomes et j'ai fait l'acquisition il y a pas longtemps, enfin ce mois-ci quoi, enfin non, du coup le mois dernier. Et ce manga c'est À l'image de Mona Lisa, et ouais j'avais été extrêmement intrigué par son histoire, donc là j'ai tous les tomes, j'ai réussi à les avoir d'occasion bien sûr, donc j'ai pu avoir tous les tomes, c'est plutôt cool. Maintenant on espère, j'espère du moins que ça me plaise. Le pitch me plaît plutôt bien, dans un monde où en fait les enfants naissent et ils n'ont pas de genre d'attribué, ni garçon ni fille, et du coup c'est en grandissant à partir d'un certain âge, ils doivent faire ce choix. Sauf que si j'ai bien compris, là on va suivre un personnage qui ne fait pas ce choix et va faire perdurer en fait l'attente de ce choix. Donc c'est très intriguant, d'autant plus dans la société actuelle, c'est des questions qui se posent. Donc j'ai envie de voir clairement comment le ou la mangaka, qui est Tsumuji Yoshimura, comment on va aborder ce sujet. Clairement, je suis très intrigué par ce manga, donc on verra bien si c'est bien ou pas. En plus, le contexte est assez original puisque pour la fin, ils ont les éditions Akata, puisque j'ai vu aussi les éditions en VO, elles sont pas pareilles. Plutôt de passer à un tome 9 et un tome 10 comme en VO, là ils ont décidé de faire du coup un tome X et un tome Y en référence aux chromosomes. Et ce serait en fait 2 fins selon ce que choisirait le personnage principal. Et on termine avec une pile de mangas en 13 tomes. Je vous ai parlé de cet auteur dans un manga en 1 tome. Et c'est Tatsuki Fujimoto. Et ouais, j'ai fait l'acquisition de Chainsaw Man. Donc voilà, j'ai les 13 premiers tomes, donc bien sûr avec ces jaquettes totalement différentes. On remerciera pas Crunchyroll d'ailleurs, je n'ai jamais reçu les miennes. En même temps depuis j'ai déménagé, mais bon, faut pas abuser quoi. Au bout d'1 an et demi, il était temps qu'ils les envoient avant que je déménage. Donc voilà, j'ai la version jaquette pas identique, mais c'est pas grave. Donc Chainsaw Man, en fait j'avais déjà vu l'animé, j'ai commencé d'ailleurs par l'animé et j'avais bien aimé, donc j'ai hâte de découvrir ce que donne le manga, d'autant plus que certaines personnes dans les commentaires m'ont fait part qu'il y a une petite différence en fait au niveau de l'humour, tout ça. On voit une espèce de transition entre un manga un peu qui va faire un peu d'humour et s'assombrir, si j'ai bien compris, vers la suite. Donc on verra bien ce que ça donne, je suis assez curieux, d'autant plus que j'ai l'impression que beaucoup n'adhèrent pas à ce qu'ils appellent une seconde partie. Donc voilà, moi je suis curieux, je vais les lire. Alors comme d'habitude, hein, je sais pas quand, mais voilà, c'est mon dernier achat du mois de décembre. Donc pour ce mois de décembre, j'ai fait pas trop d'achats, j'ai essayé de me retenir. Enfin après c'est facile, hein, qu'on commence à acheter beaucoup. Tout ce qui nous intéresse, au bout d'un moment, on a un peu épuisé le stock des choses qui nous intéressent. Bon, ce qui n'est pas totalement vrai, il y a toujours plein de choses qui m'intéressent, mais il faut aussi que je me calme parce que, comme d'habitude, la palle elle gonfle, et moi, il faut surtout que j'arrive à lire. En plus de ça, vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai adopté un chiot, donc ça prend beaucoup de temps et j'ai beaucoup moins de temps pour lire. C'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour mon bilan lecture du mois de décembre. D'ici là, portez-vous bien et puis
surtout bienvenue en 2025 en espérant une bonne année manga à vous. Donc c'était Rio, je vous dis à la prochaine, salut!